Je suis Depol Bakoulou, je suis activiste environnemental, membre de Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, c'est un mouvement mondial qui milite pour le climat. Aujourd'hui, nous avons fait le lancement de notre campagne « Notre terre sans pétrole » pour demander au gouvernement d'abandonner l'exploitation du pétrole et beaucoup plus d'envisager les énergies propres et renouvelables. C'est une campagne qui est lancée un peu partout, dans les différents coins du monde. Notre terre sans pétrole. Pourquoi notre campagne ici? Le monde que nous vivons aujourd'hui est en danger. C'est notre maison commune, mais qui est en danger par rapport à quoi? Par rapport à l'exploitation des énergies fossiles. Cette campagne, on l'a commencé depuis le lancement des appels d'offres et des mises aux enchères des différents blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Ce n'était pas l'option la plus pratique et la plus préférable dans le cas de la RDC qui s'est dit pays solution et qui a beaucoup de ressources. Suite aux efforts soutenus des organisations de la société civile, tant nationales qu'internationales, contre l'appel d'offres pétroliers et gaziers lancé le 28 juillet 2022 en République démocratique du Congo, nous saluons la décision du 11 octobre 2024 du ministre des Hydrocarbures d'annuler partiellement cet appel. Cette déclaration a pour objectif de saluer l'annulation partielle de l'appel d'offres, tout en réaffirmant notre opposition à toute exploitation pétrolière et gazière en RDC. Une telle exploitation aurait des conséquences désastreuses sur la vie des Congolais, la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité, les droits fonciers et les régimes des pêches ruraux, ainsi que sur la lutte contre les changements climatiques. Elle irait également à l'encontre des lois nationales et des engagements pris par la République démocratique du Congo. Pour toutes ces raisons, notre campagne « Notre terre sans pétrole » appelle à l'abandon définitif de tout projet futur visant à attribuer de nouveaux droits d'exploitation d'hydrocarbures et d'annulation des 2 contrats de production relatifs aux blocs gaziers déjà signés. Et nous avons protesté pas seulement parce que nous ne voulons pas le pétrole, c'est parce que les effets du pétrole sont vraiment dévastateurs. Et pour le cas du Congo, on a d'autres alternatives. Ce n'est pas qu'on a que le pétrole comme seule source de développement. On peut investir dans beaucoup d'autres secteurs et bénéficier doublement, triplement de ces mêmes programmes de développement. À Goma, nous avons commencé avec ces points de presse et après nous allons organiser un concert populaire. Puisqu'ici, l'homme veut tout moderniser sauf l'humanisme. C'est la course vers l'évolution, les sons derrière, les souffles entrecoupés. L'homme veut exploiter mais ne veut rien réparer. Parlons un peu de nous, du danger des fléaux climatiques, de notre oxygène aromatisé par ces effets de gaz. Parlons de cette fumée des charbons. Je pense que les artistes sont des leaders d'opinion, les artistes sont écoutés, les artistes ont une grande audience. Et grâce à ça, grâce aussi au fait qu'ils s'approprient aussi ces combats, ça sera une bonne occasion aussi de mobiliser les communautés et pour montrer à la communauté que c'est le combat de nous tous et que le pétrole c'est un danger, pas seulement pour la communauté congolaise, mais aussi pour la communauté mondiale. Nous sommes optimistes et nous avons espoir parce que c'est le début de toute lutte. Nous finirons cette lutte qui est les jours que nous aboutirons à notre gain de cause. Nous sommes très sûrs parce qu'il y a des alternatives possibles pour abandonner le pétrole et aller vers des sources d'énergie qui sont renouvelables et propres. Banani bale